Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce lundi sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai quand même vlogué pour vous. J'ai une commande du Costco qui vient d'arriver. On va commencer par la déballer ensemble. Je sais qu'il faut que je commence à décorer bientôt, mais je pense pas que ça va se passer aujourd'hui. J'ai sorti mes décorations, par exemple. En fait, je devrais dire que Mathieu est venu m'aider à descendre les 40 millions de boîtes de décoration. Elles sont installées, j'ai commencé à faire mon inventaire. Peut-être commencer à faire ma chambre. J'ai pas décidé en fait, puis je ne peux rien vous promettre, mais on va passer la journée ensemble. Ce matin, j'avais un appel avec Zest, si vous connaissez ça. En fait, si vous connaissez pas ça, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est un des postes au Québec où on parle beaucoup de nourriture, un des postes sur le câble, mais il y a aussi une belle plateforme en ligne et plein de médias sociaux, puis c'est beaucoup des recettes, des shows de bouffe. Et je vais faire une belle série avec eux pendant le temps des fêtes. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça va être vraiment très délicieux. J'ai passé une super belle fin de semaine, ça fait du bien. J'ai pu relaxer, j'avais pas trop de travail. Je l'ai toujours un petit peu, là, mais tu sais, c'était vraiment le fun. Comme vous savez, je suis allée chez Ikea avec Sonia samedi. Puis hier, je suis allée bruncher avec Ariane et Andrew. On a jasé, on a bien mangé. Puis en revenant à la maison, j'ai fait des petites choses. C'est des petites choses du travail. Puis après, Mathieu est venu passer la soirée. On a regardé un peu Coco qui passait à Wonderful World of Disney. Sur ABC, il y a toujours un film de Disney le dimanche. Pas comme si je ne pouvais pas en regarder sur le câble, mais on dirait que le regarder à la télé, sur la vraie télé, ça me fait sentir plus cosy. C'est comme quand j'étais petite et je regardais Le Monde Merveilleux de Disney. Vous rappelez-vous de ça? J'ai une semaine quand même très chargée. Demain, je vais faire ma colo. Je pense que je vais revenir à un blond sans mèche. Ben, je suis tannée, on dirait qu'à chaque fois que je... Mes cheveux sont encore mouillés, là. À chaque fois que je vais faire mes mèches, il y a trop de brun autour de ma tête. On dirait que je suis jamais vraiment 100% blonde. Puis, c'est ça, je vais réfléchir à ça. J'en parlais avec ma coloriste, Geneviève Piché, une dame de qualité. Puis c'est ça, avec demain matin, je vais faire ça. Puis en après-midi, là, c'est sûr que je commence à décorer, là, parce que j'en ai besoin. On va aller déballer l'épicerie Costco. J'ai quand même fait beaucoup d'achats pour une personne seule. Beaucoup de snacks aussi, j'avais plus rien à snacker. J'aime ça toujours avoir quelque chose. Je suis pas une grande snackeuse, je vous dirais, mais quand j'ai envie d'avoir des Doritos ou un petit craquelin fromage, j'aime ça être équipée. Fait qu'on va aller déballer ça, puis sinon, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup, et aussi à me rejoindre sur mes médias sociaux qui sont listés, il y a des petits links en dessous de la vidéo. Alors, j'ai ma boîte juste ici, je vous montre ce que j'ai acheté. Premièrement, une grosse barquette d'épinards, les bébés épinards. Moi, je suis très fan de bébés épinards, comme vous savez, bien plus que de laitue, souvent pour faire autant des garnitures de sandwich que des smoothies, que des salades. Tu sais, je trouve ça plus versatile. Je ne mettais pas une poignée de mélange printanier dans mon smoothie, mais les épinards, c'est bon. Ensuite, le gros pot d'arachides Kirkland sont tellement bonnes. Le format parfait, le crunch parfait, juste assez salé. Puis je peux en mettre aussi comme ingrédient dans une salade, tout ça, garniture dans les styles pad thai. J'aime ça en avoir toujours sous la main. C'est sûr que j'y mange vite, par exemple, parce que j'aime vraiment ça. J'avais besoin d'olives, mais j'avais le goût de faire changement. Donc j'ai pris les olives reines espagnoles comme ça. Ils sont farcis avec... Ils sont farcis avec du pimento, là, genre de petits poivrons rôtis. J'ai déjà mangé en passé, je les avais aimés, je me souviens. Donc c'est ça, puis le pot est mieux fait. Je trouve que l'autre pot prend vraiment beaucoup de place en frigo. Ça va être mieux. Puis j'aime ça en snack des olives. Quand je fais à souper, des fois si j'ai une petite faim, je me fais un petit bol d'olives, là, puis ça me tient jusqu'à temps que je sois assise devant mon assiette. Ensuite, des concombres, petits concombres, style libanais, mini concombres, Mochi Farms. Puis ça, c'est vraiment pour les snacks, mais aussi, j'ai le goût de me faire un genre de petit concombre mariné. Tu sais, tu le coupes en le mettant sur deux baguettes pour manger. Puis tu le coupes comme au tiers, dans l'autre sens, puis ça fait un accordéon. Puis tu mets une vinaigrette genre sésame, huile de sésame, un peu de sauce soya, un peu de chili crunch, gochujang si on en a, un petit peu de sucre. C'est tellement bon, là, c'est un super bon side dish. Ça, j'en ai tout le temps chez nous d'habitude. Puis là, j'étais à sec, c'est des huîtres fumées. J'ai une recette dans mon livre de recettes, d'ailleurs, de canapé aux huîtres fumées. Puis c'est une recette traditionnelle de jour de l'an dans ma famille. C'est comme une petite mayonnaise au curry, là. Puis moi, j'aime vraiment ça. Puis quand j'avais proposé cette recette-là, mon éditeur voulait pas que je la mette. Il disait, non, c'est pas, tu sais, ça, le monde n'aimera pas ça. Tout ça, je suis comme, c'est mon livre. Puis c'est pas cher les huîtres fumées, c'est pas comme des huîtres fraîches, là. Donc gâtez-vous si vous aimez ça, évidemment. Puis sur un petit canapé, un petit craquelin avec une bonne mayonnaise aux fines herbes ou à l'ail, tout ça, c'est vraiment bon. Et parlant de craquelin, j'ai pris le 6-pack, 6 boîtes à l'intérieur de craquelin breton. Il y a les originales, il y a aux légumes, puis il y a des Vita aussi, Vinta, qui sont plus style
craquelin au blé concassé, là. Fait que belle versatilité, je devrais en avoir pour l'hiver. 2 litres de lait sans lactose. Des carottes, petites bébés, jeunes carottes sucrées. J'adore ces carottes-là, qui sont déjà pelées. En plus, ça aide vraiment mon cerveau à les consommer tout de suite. Je saute une étape. Le moins qu'il y a d'étapes, le mieux que c'est. Ensuite, j'ai pris une variété de petits yogourts grecs Kirkland. Il y a fraises, framboises, vanille et cerise. Il est super bon. Puis ils ont 3% de matière grasse. J'aime ça quand il y a quand même un petit peu de matière grasse dedans. On dirait que ça aide mieux à assimiler les autres nutriments. Un petit peu de gras, c'est pas mauvais pour nous, surtout dans du yogourt. C'est pas comme si je prenais une bouchée dans du beurre. Puis ça, j'aime ça, les manger sur des gaufres ou tel quel, puis je rajoute des fruits, des noix, mélange de fruits séchés comme le truc de Nutri-Sauce que je vous ai montré l'autre fois. Je trouve que c'est un bon déjeuner, puis aussi ça fait un bon dessert de temps en temps si tu as juste le goût d'avoir un petit peu plus de protéines, puis avoir un petit sucré à la fin du repas, un yogourt. Ça remplace pas un dessert sucré, tu sais, je dis pas ça là. Privez-vous pas d'un bon gâteau au chocolat si c'est ça que vous avez envie. Mais dans ma famille, on mangeait souvent du yogourt comme dessert. Donc, on dirait que pour moi, c'est normal. Ensuite, là, j'avais plus de stock de mes biscuits salés du Red Lobster, puis il y a la boîte disponible chez Costco. Là, j'ai dit, ah oui. Ça, là, tu fais juste rajouter du fromage dedans, puis je pense peut-être... Ah, c'est ça. C'est juste de l'eau, le fromage, puis là, tu rajoutes de ça, puis ça fait tellement les meilleurs petits biscuits salés à manger avec du chili ou avec de la soupe quand on fait un bon potage d'automne. C'est tellement facile, tout le monde aime ça. Tout le monde en mange plus que 2, c'est impossible de résister, c'est délicieux. Je suis dans les collations, j'ai pris le méga sac de Doritos, petite croustille au fromage classique, et aussi des tortillas Quespasso, je les aime vraiment ceux-là. Très bon goût, très bon crunch, sont grandes aussi, puis ça j'aime ça manger ça. Quand je me fais une salade de thon, tu sais, genre thon en boîte avec du céleri, de la mayonnaise, de la crème sûre ou du yogourt grec nature, fines herbes, jus de citron, puis tu manges ça comme de la salsa quasiment, là, c'est vraiment un bon lunch. Ça, c'est quelque chose que j'achète aux 2 ans, on dirait. C'est le popcorn Kirkland. J'aime ça m'en faire maison aussi au micro-ondes, moi-même, avec mon petit appareil, tout ça. Mais le Kirkland, déjà saisonné, c'est trop bon. Je l'aime, il est pas cher. Un bon popcorn de tous les jours. Ensuite, j'ai pris des œufs, format gros, format extra gros. Toujours un beurre. À chaque fois que je fais une commande au Costco, je prends le beurre parce que c'est là qu'il est le moins cher souvent. Puis je le congèle. Lui, ça va dans le congélateur directement parce que j'en ai déjà un dans le frigo. J'ai pris du céleri aussi pour manger comme ça. Mais là, je veux faire un potage patate, bacon, poireaux. Puis j'avais pas de céleri. C'est bon avec un peu de céleri. Donc, on va faire ça cette semaine. Là, je suis très excitée parce que c'est la première fois que je le voyais dans la liste sur Instacart, parce que c'est une de mes choses préférées, la barquette de crevettes, déjà cuite avec sauce cocktail puis du citron. C'est bon, j'adore ça, je m'en fais un souper, tu sais. Je me fais une patate au four ou du riz, tout ça, puis c'est une belle salade d'épinards, puis je mange juste ça, là, puis c'est mon souper de rêve. Ou sinon, je mange juste ça, puis c'est girl dinner. Dans les poissons aussi, j'ai pris le super bon thon saisi, tranché et frotté à l'ail. Les graines de poivre, c'est des petits sachets en portions. Tellement bon, un bon dépanneur aussi pour les soupers ou même les lunchs, d'en faire un genre de poké avec une petite mayo épicée, plein de légumes, edamame. Trop bon. Et la dernière chose, puis là, il va falloir que je fasse de la place dans le congélateur. Oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est la grosse boîte de GoFrigo que je mange avec mon yogourt, comme je vous disais tantôt. Un classique de mon enfance qui me fait du bien à l'âme. Puis ça fait, je sais pas, ça me fait sourire le matin, une petite gaufre. Bon, comme vous voyez, par ma nouvelle couleur de cheveux, on n'est plus du tout la même journée. On est même une semaine plus tard. J'avais filmé le haul Costco, je me disais je peux pas le filmer, puis j'avais comme pas le temps de continuer une vidéo cette journée-là, puis je m'étais dit ah je vais continuer demain, mon Dieu j'ai pas le temps. Puis la raison pour laquelle j'ai pas eu tant de temps, c'est que j'ai passé 4 jours à tout décorer l'appartement. Là je vais vous dire quelque chose, c'est que dans les années passées, souvent je faisais des contenus où je décorais avec vous, puis ça me stressait tellement là. C'est tellement difficile pour moi de filmer quand j'ai un projet de longue haleine parce que je deviens comme bloquée, j'arrête de le faire, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y a une année que j'avais décoré tellement tard parce que justement, j'essaie de documenter en même temps, puis mon caractère n'est pas fait pour ça. Pas mon caractère, mais mon cerveau, vraiment. Là, je comprends des choses sur mon cerveau depuis un certain temps, puis j'essaie d'appliquer des nouveaux réflexes, puis ça m'aide beaucoup. Donc là, je me suis dit, je me donne 3-4 jours juste pour décorer, puis après, je ferai des room tours, puis je vous dirai des petits trucs, puis c'est ça. J'ai pas fait de post encore sur Instagram, mais il va en avoir sûrement un aujourd'hui, mais j'ai mis des petits scoops. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais il y a comme quelque chose qui s'appelle un canal, c'est comme une espèce de newsletter
fighter, chat vibe. Si vous allez sur le profil de quelqu'un, c'est dans sa bio. Souvent, moi, ça s'appelle Entre nous. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit scoop de mon sapin dans le groupe Entre nous parce que souvent, je m'en sers beaucoup pour diffuser. Ce que j'ai fait, c'est un nouveau reel, une nouvelle photo, tout ça pour essayer d'avoir un peu d'engagement aussi, puis pour échanger avec mes abonnés. Mais je veux mettre des choses plus exclusives qui sont juste pour les gens du canal. Donc, pendant le temps des fêtes, souvent, je vais donner des petits scoops dans le canal. Puis, je vais sûrement faire aussi 1 ou 2 concours qui seront juste dans le membership dans le canal. C'est gratuit, fait que vous avez juste à joindre puis vous allez les voir. Puis, c'est ça. Mais là, j'ai commencé à filmer les vraies vidéos des fêtes. J'ai vraiment hâte. Mais aussi, pour continuer dans la discussion de Noël, je vais vous parler de ce que je vais faire dans le temps des fêtes. Et c'est d'aller dans ma famille. Oui, mais là, il faut déterminer quand, puis quoi, puis tout, là, mais c'est parti. J'espère vraiment que personne va être malade cette année. L'année passée, la COVID avait jeté une boule de bowling dans la verrerie de nos plans. J'étais tellement découragée, là, j'avais passé Noël chez nous. Mais en même temps, mes parents étaient venus plus tard. Puis, on avait quand même passé un bon moment. Là. Honnêtement, on est rendu que dans le mode... la vie nous pitche des choses, puis on deal avec, là, au lieu de pleurer puis s'en faire. Mais c'est ça. Donc, ce que j'ai prévu, c'est évidemment aller voir mon père, ma mère. Mais là, je vais aussi aller à Québec pour le marché allemand. Je vais coucher là une nuit, puis vraiment toute seule, juste pour aller faire du contenu pour vous au marché allemand, marché de Noël où je suis jamais allée. Je dis toute seule, mais je vais sûrement demander à ma mère de venir avec moi, quelque chose comme ça. Puis, je vais essayer peut-être de rester quelques jours de plus aussi pour aller voir ma famille en mode hors Noël. Je pense que j'en avais parlé, là, que j'aimerais ça, juste passer un petit peu de temps avec eux autres avant que Noël arrive aussi, là, pour une fois. Faut que je vois, parce qu'à travers tout ça, je fais bien sûr Vlogmas, puis ça m'occupe beaucoup. Puis, je suis pas tellement bonne pour faire du montage quand je suis quelqu'un d'autre, là. Fait que, à voir. Ma visite au marché va être à la fin du mois. Je pense que je vais le 29 ou le 30, là, je suis plus certaine. Donc, ça va bien commencer Vlogmas. Puis, je me suis fait une liste aussi de plein de marchés où je vais aller, que ce soit à Montréal ou à l'extérieur. Puis, vraiment plus planifié d'avance parce que l'année passée, j'étais pleine de bonnes intentions, mais j'étais encore dans ma paralysie post-pandémie. Puis, j'étais pas capable de faire des plans. On dirait. Puis là, ça va mieux. Puis j'ai parlé à quelques amis déjà des choses qu'on pourrait faire, donc je vais essayer de planifier tout ça. Sinon, je sais pas si vous avez vu ma série sur les critiques de calendrier de l'Avent. J'ai commencé ça sur TikTok, c'est vraiment drôle. Puis je voulais vous demander si vous avez des calendriers de l'Avent que vous aimeriez que je critique pour vous sur TikTok. Taguez-moi dans les vidéos, puis je vais aller voir. Puis si c'est intéressant, c'est sûr, je fais une vidéo. Comme là, hier, c'était le calendrier de l'Avent Oreo qui est tellement minable. C'est gênant. Tu penses calendrier l'Avent Oreo, tu te dis un biscuit différent chaque jour, ça va être magnifique. Il y a tellement de sortes de biscuits Oreo. Ben non, ils ont mis genre des cochonneries, là, un petit carnet, là, puis un chapeau, puis il y a des beaux bas, par exemple, si on leur donne. Une enveloppe en papier. Dans l'autre cas, c'est un papier qui va dans l'enveloppe, c'est comme... Pas croire qu'ils ont fait ça, c'est comme criminel quasiment. Tu as une aussi belle brand que Oreo avec des bons produits, puis tu mets juste des paquets de biscuits... comme de base, là, puis aucune saveur différente. J'ai trouvé ça bizarre. Mais bref, c'est très amusant. J'ai commencé à faire ça la semaine passée. J'en fais comme quelques-unes par semaine. Donc vous irez voir ça. Profitez-en pour vous abonner à mon TikTok si ça vous tente. Aucune obligation. Ça me fait drôle de me voir blonde comme ça. J'étais tannée d'avoir des repousses. Parce que quand tu fais des mèches, là, quand tu sors du salon avec tes mèches blondes, t'as quand même comme plein de bruns ici. Là. Puis j'étais comme, je peux-tu avoir juste 2-3 semaines de blond complètement? Là, je suis tannée. Fait que là, j'ai parlé avec ma coloriste. C'était comme, tu veux revenir bleacher au secours? Puis après, elle disait, t'avais raison, c'est super beau. J'allais détacher pour vous montrer. Là, mais là, j'ai mis un petit produit dedans. Là, mais... Voilà, je me suis dit, ça met un petit peu de lumière dans mon hiver. Mais là, c'est une journée attachée. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de haul Costco et jasette de plans pour Noël. J'espère que vous vous portez bien, que vous pensez à vous, que vous prenez du temps pour vous reposer. Pas juste travailler, là, c'est important de prendre du temps pour soi. Avec les changements d'heure, de lumière, tout ça, on est tout affecté. Donc, c'est vraiment, vraiment bénéfique de juste souffler un peu. Moi, je vais aller me faire un café, qui est juste à côté de moi d'ailleurs. J'allais dire, je vais aller faire mon café, mais j'ai tout ce qu'il faut ici, puis je vous laisse avec ce café glacé que je vais aller savourer. On se dit à bientôt! Bye!